À ce coup de sonnette, 2 personnes répondent. Miel et Sheila. Sheila a l'impression naïve qu'elle vit dans son propre appartement, mais elle se trompe. En fait, elle est chez Miel. Depuis 3 ans qu'ils se connaissent, l'âge de Miel, ils s'entendent extrêmement bien. Vous voulez bien tous les deux accueillir quelques millions de personnes? Oui, enfin, on sera peut-être un petit peu serré, mais enfin, on peut toujours essayer. Ça me paraît l'occasion, Sheila, puisque pour la première fois, vous avez un appartement à vous. Quelle impression ça fait? Ça fait très plaisir parce que, surtout quand on est chez soi pour la première fois, on peut mettre un tableau de travers si ça vous fait plaisir. Enfin, je sais pas. On se sent une grande personne. Oui, on se sent vraiment beaucoup plus âgé, beaucoup plus sûr de soi. Et vous en êtes à l'âge où c'est agréable de se sentir âgé. D'autant que, si je ne me trompe, qui vit à l'étage au-dessous? Bien, à l'étage au-dessus, ce sont mes parents qui habitent là. Et évidemment, je suis pour ainsi dire toujours chez eux, mais comme ça, quand je veux être seule, réfléchir ou travailler, je suis chez moi. Voilà. Et vous êtes vraiment chez vous, puisque sur la table, les œillets s'appellent... Les œillets s'appellent Sheila, tout simplement. Vous avez sans doute un penchant pour la lumière, parce que chez vous, il fait extrêmement clair. Et vous avez un grand balcon avec Ah des là, j'ai beaucoup de chance, plantations. oui, parce que je donne sur un couvent et il y a des choux qui poussent. J'ai l'occasion de voir des jardiniers et des bonnes sœurs qui bêchent la terre et qui plantent des choux, ce qui est merveilleux en plein Paris. C'est un voisinage extrêmement tranquille. Oui, oui. Votre salle à manger a pour l'instant 4 places, mais je suppose que la table peut se tirer. Oui, oui, j'ai des rallonges, enfin. Mais pour le moment, vous savez, de toute façon, je suis pour ainsi dire toujours toute seule chez moi avec mon chien. Et enfin, peut-être qu'un jour, j'aurai l'occasion de remplir les 3 places qui sont vides. Dites, avec cette cuisine, ne me racontez pas que vous ne savez pas faire la cuisine. Enfin, si je sais un petit peu faire la cuisine, je suis surtout spécialiste en dessert, parce que je suis très gourmande. Vous avez une cuisine qui est jolie, ça doit être un plaisir de travailler dedans. Et si on allait voir la pièce dans laquelle vous vivez avec toute une ménagerie? Ah, ma petite chambre, oui, ça je dois dire que je l'ai particulièrement soignée quand j'ai demandé au décorateur de s'en occuper, parce que j'avais très envie d'un lit en fer blanc, et comme la pièce malgré tout est pas très très grande, j'ai simplement fait faire une tête de lit, enfin on m'a fait faire, et le tissu je l'ai choisi, je vais vous dire comment. Un jour, j'étais au Negresco parce que j'étais invitée et j'ai eu une chambre que je trouvais merveilleuse qui était rose à petites fleurs et je me suis arrangée pour trouver le même tissu. Et, et j'ai fait faire un petit peu la copie de cette chambre. Ces animaux en plus. Ah, les animaux, ce sont les animaux qu'on m'a offerts pendant les tournées que j'ai faites et ce sont un petit peu mes fétiches. Je les ai depuis que je chante, ça fait depuis 5 ans et je les garde avec moi, bien sûr. Un coup d'œil en passant sur la salle de bain qui est ravissante, un coup d'œil en passant sur les couloirs qui ont des petites fleurs, un coup d'œil en passant sur tout ce décor de la vie de Sheila. Oh, mais vous avez un bureau? Oui, j'ai un bureau. Enfin, c'est un bureau, c'est pas un bureau. Enfin, si vous voulez, c'est une pièce où je suis très souvent quand j'écris, quand je dessine des croquis et pour écouter des disques aussi, parce que j'écoute très souvent les disques. Et aussi pour travailler. C'est là que vous avez travaillé Adios Amor? Oui, c'est là que j'ai entendu la première fois et c'est là que j'ai répété aussi. Adios Amor, on s'attendrait plutôt à Bonjour Amour. Oui, enfin, mais vous savez, je pense que dans la vie, à un certain moment, on peut toujours avoir un petit chagrin.